400 fois le même virage. Pas de bol. Donc plaisanterie mise à part, donc on repart sur la même formule qu'hier. Donc deux groupes, parce que Xavier, parce que moi. C'est aussi la façon dont on veut travailler par rapport au concept de stage qu'on a mis en place. Xavier va travailler plus précisément la technique. Moi, je vais travailler plus précisément l'intensité des mises en situation. Si vous étiez en condition course, avec un travail quand même, des conseils derrière, un travail technique complémentaire. Donc on se partage la piste. Aujourd'hui on tourne, donc Xavier passe de mon côté. Moi je passe du côté de Xavier, justement pour ceux qui font les 2 jours, on continue à bosser et que ça fasse un travail très complet. Donc là on va faire un petit échauffement collectif. Après donc on partira pour 10-15 minutes d'échauffement. Donc merci au club qui a remis un coup de herse sur toute la piste. Je crois qu'ils veulent vraiment qu'on revienne. Donc faites attention pour ceux qui n'étaient pas là hier et ceux qui sont là aujourd'hui. Donc c'est un peu brassé. Il y a peut-être des endroits ça a pris un peu plus slow que d'autres. Donc voilà, soyez vigilants en tout cas sur le début. Il y a des endroits qui restent un peu lisses, les appels de saut. Donc soyez vigilants sur les premiers tours. D'autant plus qu'il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Non, il n'y a pas de vieux, il y a que des jeunes. Donc voilà, soyez vigilants en tout cas sur l'échauffement. On a une journée complète de moto à faire. Donc l'échauffement 10-15 minutes. Donc deuxième séance, deuxième partie de la matinée. Donc le groupe qui est avec Xavier passe avec moi, le groupe qui est avec moi passe avec Xavier. Pause repas midi 13h30. Essayez de manger tout de suite quand vous vous arrêtez et de mécaniquer ou d'aller voir les copains après. Ça vous avez le temps de digérer. On prend à 13h30. On roule dans l'après-midi, on tourne les groupes, on finira encore une fois par les départs, parce qu'on a déjà fait hier. Et puis ce soir, si tout le monde est content, ça va. Et si vous n'êtes pas content, ça va aussi. En fait, règle de sécurité, on ne coupe pas la piste, sauf aux endroits exactement où nous serons. Et tout le monde pareil. Quand vous coupez, imaginez bien que les 2 groupes coupent au même endroit. Donc c'est ces endroits, on va doucement, on ne double pas, on est prudent, on fait attention. Parce que les groupes se croisent. On ne prend pas la piste à l'envers. C'est la logique, mais des fois on arrive à voir ça. Alors, il y a un groupe qui a arrêté, l'autre groupe qui travaille, il y en a un qui a un problème, il revient. Des fois, quand il arrive, on ne prend pas la piste à l'envers. Quand il arrive. Donc on ne prend jamais la piste à l'envers. Si vous tombez, c'est jamais agréable. On se relève vite, on se met sur le bord, on repart. Si vous tombez derrière un saut, surtout vous ne relevez pas la moto. Parce que c'est beaucoup trop dangereux, il y a n'importe qui peut arriver à n'importe quand. Donc on se met vite au bord, on marche jusqu'au sommet du saut, faire des signes. Un problème, il y a un moto qui est derrière. Puis un autre pilote s'arrête, il fait signe et vous relevez la moto en toute sécurité. Je dis autre chose, paddock bien évidemment comme hier, on roule cool, on est tranquille, il y a du monde, il y a des animaux, il y a des garçons, il y a des enfants, enfin hyper tranquille dans le paddock. Faites la moto là-bas et là on est tranquille. On fait un petit échauffement.
ceux qui vont vraiment... je serai un peu plus violent. Une nature calme, mais là pour le coup je serai un peu plus violent. Donc on fait le groupe de ceux qui vont vraiment qui roulent plus vite. Voilà, ceux qui roulent plus vite. Et ceux qui sont plus en mode apprentissage ou qui pourraient avoir un peu moins de vitesse ou moins de physique. Allez, je vous laisse avancer ceux qui... Et après, rassurez-vous, hein, les deux groupes, on va très bien travailler. Hein. Pas d'a priori. Donc vous mémorisez vos groupes. Donc le groupe qui est là attaquera avec moi sur la partie là-bas. Je vais relever le niveau parce que je ne pensais pas que vous étiez aussi bon. Et le groupe qui est là attaquera avec Xavier sur cette partie. Ça roule. Les qui arrivent du fond là-bas, vous ne sautez pas comme des malades parce que ça peut tourner et vous allez croiser. Allez, pas d'ordre. et puis après des mises en situation comme on a fait jusqu'à maintenant. On commence par la trajectoire inter. Pour prendre l'inter, alors idéalement, j'aimerais que la courbe qui est juste avant le petit saut qui revient sur une droite, vous alliez à l'extérieur. Comme ça, vous allez à l'extérieur, ça vous permet de vous appuyer, vous prenez la bosse en diagonale. Donc la trajectoire inter, c'est avec l'ornière qui est à l'intérieur. Et après, donc on fera l'extérieur. Idéalement, pour que le travail soit intéressant, essayez d'accélérer assez tôt, repoussez votre freinage, enroulez bien. On fera la même chose donc après juste la trajectoire d'à côté. Par contre, quand on viendra dans la trajectoire d'à côté, quand on travaillera à l'extérieur, alors l'extérieur, il y en a un qui m'a fait un beau drift là tout le long en accélération à la limite de la poussière. Mais j'aimerais que vous arriviez à élargir un peu, pas pour aller taper dans le talus, mais pour aller finir contre le talus. Donc en fait, le virage, au lieu d'être vers le milieu où ça peut glisser un peu, vous allez arriver un poil plus large, un poil plus vite, sans faire un angle pour pas que ça tape dans le talus, et que vous finissiez avec votre roue arrière qui lèche tout le long du talus. Donc le parcours, quand vous êtes au bout, vous coupez. Et pour gagner un peu de temps, que ce soit un peu plus intensif, quand vous êtes sur la première table, vous coupez. Comme ça, ça fait vraiment un parcours beaucoup plus réduit. Ouais, ça tu coupes là où on a fait notre parcours. Tu as le petit chemin qui t'emmène directement ici. Ça marche? Allez.
déjà, je vous rappelle, ce qui est important, c'est de repousser les limites. Vous freinez tous, vous coupez les gaz, au moins 3-4 mètres plus tôt. J'en ai deux qui freinent tard, les deux là. Vous voyez, quand vous allez dans la ligne droite, on voit comme là où il y a le chemin, ça fait comme si ça faisait un petit monticule. Le repère de couper les gaz, c'est là. Première chose, quand vous rentrez dans le virage, l'ornière elle est suffisamment profonde pour s'engager avec de la vitesse, s'engager avec de l'angle. Et à un moment donné, notamment au milieu de virage, c'est simple, hein. Vous en mettre, vous en sortir, avec les roues calées, avec l'inclinaison qui va bien et le rythme qui va bien. Vous faites un passage de démo s'il vous plaît. Avant de repère de couper. Voilà, tout le monde vous ça gêne, on travaille avec le corps, on accélère tôt, là, vous avez une vraie ornière. Si vous n'accélérez pas dans la vraie ornière, vous n'accélérez jamais. On attend de voir si vous faites le passage, sinon vous y allez. Je fais deux groupes et deux temps et juste après les 4 temps. Vous allez partir pour 8 tours de ce parcours. Exactement le même que on est en train de faire. D'accord. Objectif, ne jamais suivre le pilote qui est devant. Donc, si le pilote qui est devant là, il est externe, vous êtes inter, s'il est inter, vous êtes externe. Pour que ça soit sympa, départ là-bas, sur le côté, donc quand vous êtes sur la piste côté gauche, il y a quelqu'un qui a dit en gros, on va chercher un cône là-bas. Je vais mettre le cône exprès pour pas que vous venez trop serré, pas que ça vous fasse des giclettes terre sur les lunettes, vous n'avez plus rien. Donc là, dans la ligne droite, vous êtes obligé de rester là plus long, pas bien un cadeau, sinon le mec qui est derrière, il va faire les lunettes, il sert à rien.
véritablement ce qu'il pense. Pour toi, ce que tu préfères au plus rapide, c'est inter ou c'est externe la ligne droite? Toi, inter. Externe. Inter. Externe. 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 Milieu. Milieu. Externe. Ok. Moi je sais ce qui est plus rapide, je vous laisse faire une deuxième session. Comme d'hab, et c'est ce que je vous dis. Donc là ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment dans une mise en situation où ça vous oblige à pousser. Si ça vous embête d'avoir des projections, partez devant ou doublez. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Ok? Battez-vous que ça fasse quelque chose d'intéressant. Avec 2 séances. Les 4,5, vous êtes en stand-by. Je peux partir les 125. Vous faites un tour de ce parcours. Quand vous arrivez sur la bosse, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en garde 3, j'en élimine 4. D'accord? Donc vous sautez, vous arrêtez. Donc vu que vous allez sauter, ouais, vous faites attention, vous attendez, vous mettez au bord, vous attendez que tout le monde ait sauté. L'arrivée c'est le saut. Les 3 premiers, final, les 4 autres éliminés. On se met de côté, on attend, on récupère. Les 4,5, je fais pareil, enfin pardon, les 4 temps. 1, 2, 3, 4, 5. J'en garde 2, j'en enlève 3. Ils ont coupé. Le fait de travailler à plusieurs, ça finit de mettre l'intensité qui est recherchée. Ça vous oblige par rapport au reste du groupe à accélérer si vous voulez être dans le coup, si vous voulez faire la différence, si vous voulez venir, on va vous faire douter. Donc voilà, ça très bien. Donc moi effectivement ici je mets une grosse option pour l'externe.
L'intérieur est sûrement très bon, mais je mets une très grosse option pour l'externe. À partir du moment où là vous sautez très large dans un peu le mou, calez les roues. Parce que si vous êtes trop serré, vous êtes sur le glissant. Par contre, quand on est dans le large, tu mets du temps à accélérer les hauts. Tu casses ton truc, mets un coup d'angle et accélère bien plus tôt. Mais plus large. Là, moi, alors les deux se valent, hein, mais je mets une belle option sur l'externe. Je vous laisse regarder le paddock, petite pause, et puis après vous serez Xavier. Il y a quelqu'un qui passe la main voir Xavier lui dire. Grand merci au club parce que vous nous avez proposé de faire une piste qui était royale. Donc merci à Séverine, à France, à toutes les personnes du club parce que apparemment c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais là pour le coup c'était vraiment énorme. En plus on a eu le temps avec nous parce qu'il a plu cette semaine et on est arrivé là hier, c'était fantastique. Ce matin la piste avait été toute rehearsée, donc top de chez top. Donc voilà, donc ça a bien bossé en tout cas, assez content parce qu'il s'est passé des choses pour tout le monde entre quand vous avez attaqué à rouler et puis après chaque atelier. Donc très intéressant pour reproduire et que ça soit intéressant aussi pour vous. Donc le travail technique avec Xavier, vous avez compris que par rapport à moi l'intensité, toujours pareil, par rapport à un autre, accélérer plus tôt, freiner plus tard, rester sur la qualité de pilotage, bien gérer, encore une fois j'insiste sur l'embrayage, mais moins vous le prenez et mieux c'est. Il faut le prendre, mais moins on prend et mieux c'est. Donc voilà, en espérant peut-être vous revoir soit ici, soit ailleurs, parce qu'on fait des stages tout au long de l'année avec Xavier. On va passer un très bon moment aussi, donc il y a de très fortes chances qu'on revienne, parce que c'était très agréable. Séverine, Franck sont aussi partants pour qu'on revienne. Nous, on a vraiment apprécié, donc à l'identique. Donc voilà, donc on va vous remettre tous les petits accessoires de stage. Alors, à la fois c'est pas grand chose, mais ça marque le coup du stage. Donc c'est une petite bourse officielle, on va dire, du team, avec casquette, t-shirt et stickers. Pas grand chose, mais en tout cas ça marque le coup pour la journée. Donc, félicitations. Félicitations, bon anniversaire. Apéro, félicitations. Alors l'apéro c'est pas moi. Félicitations. 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 Alors, il y a du monde là, bon, vous avez dû passer. Félicitations. Alors c'est moi qu'on va en refaire dans les deux secondes.